Alléluia. Voilà, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, nous sommes là par la grâce de Dieu. Nous sommes là. Alléluia, alléluia. God bless you, God bless you. À tout celui qui est déjà connecté, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment, nous sommes là. Gloire au Seigneur. Voilà. Nous allons démarrer notre session d'aujourd'hui. Nous tenons d'abord à nous excuser parce qu'il n'y a pas d'interprète. Alors, ceux-là qui ont l'habitude de me suivre en anglais, vous allez nous excuser vraiment. À la prochaine fois, nous aurons un interprète. Alléluia. Alors, faites-nous signe si vous nous entendez très bien. Si vous nous écoutez très bien. Du coup, c'est déjà le pasteur Guélo depuis l'Ouganda. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, cher pasteur Elia. God bless you. So I was saying today we don't have interpreters, so those who used to follow us in English, we are very sorry. We are very sorry, but next time we will make sure that we will have the interpreters. Merci beaucoup. Merci d'être là. Alors, c'est une fierté, c'est une joie d'être au milieu de vous et partager un moment d'adoration, un moment de louange, un moment de la parole du Seigneur. Parce que la Bible dit, il est doux et agréable aux frères en Christ de demeurer ensemble. Je suis très heureux, très béni de vous voir, de par-ci, par-là. Merci d'être connecté. Je vous demande juste de partager la vidéo, invitez des amis, invitez des frères, invitez des sœurs, mettez des j'aime et des likes pour stabiliser la vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, lorsque vous participez dans des lives et vous partagez, ça signifie que vous évangélisez au même titre que ceux-là qui prêchent. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment que vous évangélisiez ce soir, que vous puissiez partager, on aura un très bon moment. Merci. Merci Makangila, God bless you, je te vois en ligne. Ma soeur est toujours fidèle. Que Dieu te bénisse. En tout cas, aujourd'hui, j'aimerais relâcher une prière particulière pour toi, ma fille. J'aimerais relâcher une prière particulière pour toi. Avant même que je ne commence, j'aimerais relâcher une prière particulière. Merci Makangila. Je prie que le Seigneur te localise là où tu es. Que tout ce qui était difficile maintenant commence à être facile. Que ce que tu as manqué cette semaine, que tu les retrouves au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu des armées qui est fidèle te localise dans sa fidélité et te fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça c'est pour merci Makangila. Toujours fidèle, elle est toujours là. Que Dieu vous bénisse ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous envoie un mari fidèle. Wow. Que Dieu vous envoie un mari fidèle. Fidèle. Qui va t'aimer au nom de Jésus. Alléluia. Glory be to Jesus. Mais à toi aussi qui est là, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Gloria et Maman Sarah. Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous allons démarrer. Père, nous bénissons ces moments merveilleux. Nous savons que tu es là pour nous. Nous sommes à l'écoute de ce que tu veux relâcher, de ce que tu veux dire. Nous sommes convaincus, éternel Dieu, que ton esprit est vivant et est là au milieu de nous. Et je sais qu'éternel Dieu, rien n'est impossible à toi. Tout est possible à toi. Et la Bible dit encore, tout est possible à celui qui croit.
J'ai une ferme assurance que ce soir, Seigneur, il y a quelqu'un qui est en train de bénéficier de ta part. Il y a quelqu'un qui voit ses réponses venir. Il y a Dieu qui sort de son silence pour libérer la vie d'une personne. Je le crois au plus profond de moi qu'une âme est en train de manger, est en train de boire dans la maison de Dieu. Je crois fermement que le Seigneur est en train de pardonner une personne. Le Seigneur, par sa miséricorde, est en train de nous localiser. Je le crois fermement que Dieu est au milieu de nous. Je le crois que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit que quelque chose sera relâché dans ton corps, dans ta santé, toi qui es malade, et que la guérison est possible. L'Éternel va stabiliser ton sang, l'Éternel va stabiliser ta santé au nom de Jésus-Christ. Je le crois fermement que mon Dieu est au rendez-vous là où tu es. Tu es dans ta chambre, tu es au salon, mon Seigneur. Le Seigneur des armées est là avec toi. Je le crois fermement que Dieu aime ces moments pareils pour bénir son peuple, Je le crois fermement que toi qui es accroché, le Seigneur s'accroche aussi à toi. Je le crois fermement que toi qui as longtemps cherché la main de Dieu te localise. Je le crois fermement qu'il y a tes ennemis qui sont en train de tomber. Je le crois fermement qu'il y a tes adversaires qui sont en train de se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ton camp? Parce qu'il y a un guerrier de l'armée qui s'élève. Je le crois fermement que le Seigneur ne t'a pas oublié et qu'il est là devant toi pour te faire du bien. Je le crois fermement par ma prière que le Saint-Esprit a déjà ouvert le ciel pour ton cas. Je le crois fermement que le Saint-Esprit est là pour toi. Je le crois fermement que les yeux de Dieu parcourent ta maison, parcourent là où tu es, ton pays. Je le crois que la puissance de Dieu est là avec toi. Je le crois par cette prière que le Seigneur est en train de guérir une personne qui était malade. Je le crois, toi qui es à l'hôpital et tu es en train de recevoir ta guérison. Je le crois que toi qui es troublé dans ton âme, il y a une paix intérieure, surnaturelle, qui est en train de te localiser. Je le crois, je le crois, je le crois fermement. Je le crois fermement que le ciel raconte la gloire de Dieu dans ta vie et que la terre révèle les œuvres de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas si tu crois aussi à cette prière, mais moi je le crois. Je le crois, Seigneur, je le crois. Je le crois que les anges de Dieu sont envoyés maintenant pour ton cas. Je le crois que les anges de Dieu sont envoyés maintenant pour ton cas. Je le crois au nom de Jésus-Christ. Je le crois que toute parole de malédiction prononcée contre toi maintenant est en train de tourner. Est en train de tourner. Est en train de tourner en bénédiction. Je le crois que toute mauvaise parole lancée pour ta vie est en train d'être tournée. Est en train d'être tournée pour ta bénédiction. Je le crois au nom de Jésus-Christ. Qu'il y a des lions qui sont en train de tomber et qu'il y a des chaînes qui sont en train d'être brisées. L'ange tient le peu est en train de parcourir. Oh Sharababa et Sabababa. Lezi katakatoza marebo shakatakaya iabraskete kozila kanta labo riba shakata la kenda zikatele zori la banda la kaya imalesa kaya katalako arazo kari la branda kaya ishakata kaya kateza lori la branda kaya kata irabababababa. Je le crois que quelqu'un qui était déconnecté avec sa bénédiction et la bénédiction te localise. Les promesses de Dieu sont en train de marcher à l'accomplissement dans la vie d'une personne. I believe, I believe, I believe, yeah, I believe. Je le crois que les prophéties de Dieu sont en train de s'accomplir pour une personne. Je le crois, je le crois, je le crois, je le crois. Je le crois que Dieu est en train de libérer la vie d'une personne. Que Dieu est en train de te libérer. Marabashe akatazo, ibrakate kerebe, chandele ko ilakanda, zirebe shakatakatoza, yakatakate razo katakaya, irabababo shakatababababa, irebebebe yakataza.
Losi la branta kaya baba baba. Irrebo, ishandele, ishakatakata, irrebebebebe, ishakatakatakaya, irrabababa. Le feu de Dieu est en train de localiser ce qu'ils ont fait dans ton rêve. Ils t'ont donné des choses à manger pendant que ces choses étaient bizarres. Le feu de Dieu localise au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que tu as mangé dans ces rêves, aujourd'hui, que cela sorte dans le nom de Jésus. Que tout ce que tu as vu dans ces rêves, que cela sorte. Toi, tu ne seras pas condamné. Toi, tu ne seras pas condamné. Toi, tu ne seras pas condamné. La malédiction familiale n'est pas ton partage. Rebo Shakata, le Rikatakazo, les malédictions ne sont pas ton partage. Tu as longtemps prié, l'Éternel est là pour te secourir. Comme au temps d'Israël, le Seigneur est en train de voir. Il voit ce que les oppresseurs sont en train de te faire en tirer. Et il envoie un Moïse. Il envoie un Moïse pour te libérer. Un Moïse vient vers toi. Dieu envoie un ange dans ta vie dans le nom de Jésus. Dieu envoie un ange dans ta vie. Cette semaine ici, tu verras les anges spirituels et tu verras les anges physiques. Les anges spirituels et les anges physiques. Les anges physiques, ce sont des personnes que Dieu va envoyer pour t'amener des solutions palpables. Je le crois. Si tu le crois, tu dis seulement Amen. Moi, je suis en train de déclarer que les anges physiques te localisent. Razo tekaya kataza, iya baba babo shakata, iya bébé, iya baba baba, iya baba baba, iya ba shakata. Le Seigneur que nous prêchons est vivant. Les anges de Dieu te localisent. Si les anges de Dieu ont localisé Gédéon, si les anges de Dieu ont localisé Jephthé, si les anges de Dieu ont localisé Moïse, si les anges de Dieu ont localisé Manoche, Yekatakatoza, les anges de Dieu te localisent aussi. Les anges de Dieu te localise aussi. Je le crois que cette semaine marquera un début d'une chose. Cette semaine marquera un début d'une chose. Yeba baba baba. Yeba baba baba. Yeshakatabaya. Cette semaine marquera, les quelques jours qui restent marqueront le début d'une période, le début d'une saison, le début d'une période. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras. Tu n'étais pas dit, si tu crois, tu verras. Mazoketarakosh. Razakatakatosa. Iabros katela. Lori la branta kasea. Rebo shakatakatakata. Tu peux prier là où tu es avec moi. Marebo yakatakatakata. Yeba baba baba baba. Le Seigneur est en train de réduire à néant tout ce qui a été fait contre toi dans les coulisses, tout ce qui a été fait contre toi dans les coulisses, tout ce qui a été fait contre toi, le Seigneur est en train de le rendre à néant. Le Seigneur est en train de le rendre néant au nom de Jésus-Christ, par sa puissance. Par sa puissance, Imaleza, Ibarakatakazo, Nakanda la Kesh, Rakatakaera, tu ne mourras pas comme ça, tu verras les œuvres de Dieu, tu verras les promesses de Dieu. Oh, Esprit descend sur nous, Esprit descend sur nous, comme les jours et comme les jours de Pentecôte. Esprit descend sur nous.
Célébrer le nom de Yahweh. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. Le Seigneur est en train de terrasser tes ennemis ce soir. Ma prière aujourd'hui, que le Seigneur terrasse tes ennemis. Razo kata kata. Et toi qui es connecté, s'il te plaît, partage cette vidéo. Nous voulons parler de es-tu prêt ce soir? Es-tu prêt? Are you ready? C'est notre thème de ce soir. Es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt? C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Et nous allons développer cela même jusque le samedi qui viendra. Alléluia. Je crois que le Seigneur a un message pour quelqu'un. Je crois que Dieu a un message pour toi.
Et maintenant, il y a quelque chose qui se passe dans le monde des ténèbres. Ils sont en train de trembloter, ils sont en train de lâcher ce qui est à toi. Si réellement tu le crois, tu dis Amen très fort. Tu dis un Amen, tu dis un Amen élastique. Alléluia. Gloire au Seigneur. Es-tu prêt, bien-aimé? Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prêt, ma soeur? Es-tu prête, ma soeur? Es-tu prêt? Alléluia. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Avant qu'on lise 2 portions d'écriture, j'aimerais peut-être essayer de circoncire un peu ces thèmes. Ce message est venu pour booster la foi d'une personne. Ce message est venu pour encourager une personne. Ce message est venu pour que quelqu'un soit prêt, déterminé. Parce que lorsqu'on dit es-tu prêt, c'est-à-dire que est-ce que tu es déterminé? Est-ce que tu es déterminé? Est-ce que tu es déterminé? Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Est-ce que tu es prêt? On va développer ce thème dans beaucoup de paramètres. Aujourd'hui, permettez-moi juste d'introduire. Es-tu prêt? Es-tu déterminé? Es-tu prêt? Et d'emblée déjà, ce message nous amène déjà à ce qu'on appelle le signe de temps de la fin ou la fin de temps. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je dois nous dire ce soir que le souffle de vie que nous avons ne nous appartient pas. Et qu'à un moment à l'autre, nous allons nous retrouver dans des cercueils. Qu'à un moment à l'autre, nous allons nous retrouver hors de ce monde. Mais la question que le Seigneur nous pose maintenant, c'est de savoir, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes déterminés? Est-ce que nous pensons aussi à ce qui est après cette vie? Est-ce que nous pensons aussi à ce qui est après cette vie? Est-ce que nous pensons aussi aux enjeux qui sont en train de se passer maintenant? Est-ce que nous sommes en train de voir des signes? Est-ce que nous pouvons être ce fils d'Isaacar qui voit des signes et qui marche selon le signe? Es-tu prêt, bien-aimé? Tu t'appelles chrétien, tu t'appelles pasteur, tu t'appelles prophète. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Ce message s'adresse aussi à ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Pour leur poser la question s'ils sont prêts à donner leur vie à Jésus-Christ, à donner leur vie à notre Seigneur. Parce que nous sommes arrivés au temps compliqué, nous sommes arrivés au temps bizarre. Nous sommes arrivés au temps où, si tu regardes à gauche et à droite, tu n'as personne. Si tu regardes est, ouest, nord, sud, tu n'as personne. Même ceux-là qui semblaient te venir en aide, aujourd'hui ils t'ont lâché. Ça révèle quelque chose. Ça révèle quelque chose. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que c'est là qui sont accrochés à Dieu, c'est là qui sont prêts à donner leur vie à Christ, c'est là qui sont prêts à servir le Seigneur, c'est là qui sont prêts à mourir pour Dieu, c'est là qui sont prêts à se consacrer pour Dieu, c'est là qui sont prêts à être là pour Dieu. Ils vivront la différence. Ils vivront la différence au nom de Jésus-Christ. Peu importe les calamités, peu importe le problème, quand tu es prêt pour le Seigneur sera prêt pour toi. Quand tu es prêt pour le Seigneur sera prêt pour toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 24, verset 1 à 14. Matthieu 24, verset 1 à 14. Matthieu chapitre 24, verset 1 à 14. Nous allons faire cette grande lecture et on sera en train d'expliquer certaines choses. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à affronter Goliath? Est-ce que tu es prêt à développer une vie de prière? Est-ce que tu es prêt à être ferme? Est-ce que tu es prêt à être avec Dieu? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie à Dieu? Est-ce que tu es prêt? Parce que les moments sont compliqués. Les moments sont compliqués.
Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Alléluia. Les moments sont compliqués. Nous sommes en train de manger, boire, nous vêtir, habiter dans de bonnes maisons, rouler carrosse. Mais est-ce que nous pensons aussi, est-ce que nous réfléchissons aussi que nous ne nous appartenons pas? Est-ce que nous pensons aussi, quand nous voyons nos frères qui sont en train de quitter ce monde, quand nous voyons nos sœurs qui sont en train de mourir, est-ce que nous pensons aussi un instant? Est-ce que nous pensons aussi? Alléluia. Amen. C'est la question que Dieu te pose ce soir. Es-tu prêt? Et si tu es prêt, jusqu'où tu es prêt à aller? Jusqu'où tu es prêt à aller? Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Moi je suis prêt, moi je suis prêt. Si tu es là, tu écris, moi je suis prête, je suis prêt. Si tu es là, tu écris, je suis prêt, je suis prête, je suis prêt, come on. Si tu es là, dis, je suis prêt, je suis prête, come on, come on, come on. Si tu es là, j'aimerais savoir que tu es là. Écris seulement, je suis prêt, je suis prête. Écris seulement, je suis prêt. Alléluia. Ce monde ne nous appartient pas. Nous qui sommes en train de manger et boire, nous qui sommes en train de nous réjouir, sachons que ce monde ne nous appartient pas. En un clin d'œil, en un clin d'œil, en un clin d'œil, les choses peuvent changer, les choses peuvent être bouleversées. Alléluia. Ne croyons pas que nous allons vivre éternellement dans la chair ici. Ne croyons pas que nous allons toujours avoir ce privilège. Alléluia. Que le monde ne nous séduise pas. Que le monde ne nous séduise pas. Nous devons être prêts à tout moment. Nous devons être prêts à tout moment. Nous devons être prêts à tout moment. Je sais que c'est l'évangile que les gens n'aiment pas entendre. Les gens aiment entendre qu'on leur dise soyez prêts à recevoir une voiture, soyez prêts à recevoir un billet d'avion, soyez prêts à recevoir un nouvel habit, soyez prêts à recevoir un iPhone. Les gens sont très contents lorsqu'on dit, on prophétise, soyez prêts à recevoir. Mais j'aimerais te dire que cet évangile dépasse cet évangile de tromperie. Cet évangile qui veut que tu restes de pensée focalisée sur la terre, de pensée focalisée sur les choses du monde. Es-tu prêt à servir le Seigneur? Es-tu prêt à renouveler ta vie de prière? Es-tu prêt à aimer Dieu? Es-tu prêt à aimer Dieu? Es-tu prêt à aimer Dieu? Alléluia. Est-ce que tu penses aussi à une vie après cette vie? Est-ce que tu penses aussi? Est-ce que tu penses aussi? Regarde dans ton quartier, regarde dans ton avenir, même en Europe, par-ci, par-là, les gens sont en train de mourir. Nous allons tous passer. Le problème, ce n'est pas la mort, mais est-ce que tu es prêt? Si aujourd'hui la chrétienté est sans force, si aujourd'hui la chrétienté est banalisée, c'est parce que nous sommes dans des aventures. Nous sommes dans des aventures. Est-ce que nous sommes prêts à démontrer notre Seigneur dans le monde? Est-ce que nous sommes prêts à démontrer notre Dieu par notre comportement, par nos caractères? Est-ce que nous sommes prêts, chers pasteurs? Est-ce que nous sommes prêts, chers fidèles? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Alléluia. Dieu nous pose la question, est-ce que nous sommes prêts? Même pour cette bénédiction-là, est-ce que tu es prête? Parce que parce que à une nouvelle dimension, il y a un nouveau démon. À une nouvelle dimension, il y a un nouveau démon. J'aime ça en anglais. New level, new demon. Alléluia. New level, new demon. À chaque fois que tu veux accéder à des choses supérieures, il y a des nouveaux démons. Il y a de nouveaux combats. Mais est-ce que tu es prêt? Alléluia.
Tu es en train de demander le mariage. Mais est-ce que tu es prêt? Tu es prête pour sanctifier ce mariage? Tu veux les enfants, mais est-ce que tu es prêt ou prête pour sanctifier Dieu dans tes enfants? J'aimerais que tu écrives « I'm ready ». Je suis prêt, je suis prêt. Dis Seigneur, je suis prêt. Dis Seigneur, je suis prêt. Pendant qu'on nous balance Matthieu. Matthieu 24. Une longue lecture. Matthieu 24. Alléluia. Quand tu manges, tu dois te poser la question si tu es prêt ou prête. Quand tu bois, tu dois te poser la question si tu es prêt ou prête. Quand tu roules dans ta voiture, pose-toi la question si tu es prêt ou prête. Quand tu prêches même, pose-toi la question si tu es prêt ou prête. Alléluia. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Alléluia, gloire au Seigneur. Matthieu 24. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Jésus sortit du temple et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Jésus sort du temple et il partait avec ses disciples. Et les disciples arrêtent Jésus-Christ qui partait déjà. Et ils commencent à faire voir Jésus-Christ le temple. J'aimerais que nous puissions comprendre. Oh my God. Les disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Waouh, comment c'est magnifique ce temple. C'est vraiment magnifique. Mais n'oublions pas, ils viennent de là. Ils viennent de là. Mais il leur dit, vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera détruit. Formidable. Les disciples sont dans la contemplation. Mais Jésus est... my God. Jésus est en train de faire voir déjà comment est-ce que ce bijou qu'ils sont en train de contempler sera détruit. Alléluia. Remarquons une chose capitale. Vous savez, lorsque nous lisons Matthieu, qui nous parle déjà du retour de Jésus-Christ, Matthieu 24, qui nous parle du retour de Jésus-Christ, il commence sa scène quelque part où Jésus et ses disciples, il entre, on va aller jusqu'à, on va lire ces versets jusqu'à 14, hein, jusqu'à 14. Donc si tu as ta Bible, on descend lentement et sûrement. Nous sommes déjà au verset 2. Ils sont entrés dans les temples. Ils ont prié, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et en sortant du temple, ils partaient. Mais les disciples arrêtent Jésus pour commencer à lui faire remarquer le temple. Oh mon Seigneur, comme c'est beau, comme c'est magnifique. Wow, wonderful. En train de contempler ces temples physiques. Mais Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, en réalité, il ne restera pas pierre sur pierre. Ce temple sera détruit. Ce temple sera détruit. Alléluia. Il parle de ce temple qui sera détruit. La question que je me pose, est-ce que le disciple en venant dans le temple, il n'avait pas vu le temple? Est-ce que le disciple en entrant dans le temple, est-ce qu'il n'avait pas vu le temple? Pourquoi seulement en sortant, il voit le temple? Frère, est-ce que tu es prêt? Pourquoi en venant, tu n'as pas vu le temple, disciple de Jésus, mais en sortant seulement, toi, tu vois le temple?
Tu contemples le temple. Imaginez quelqu'un qui vient de l'adoration, mais qui sort, il commence à contempler le temple. Il sort de l'adoration et de la louange, mais il sort, il commence à contempler le temple. Ils sortent du temple dans la prière. Ils viennent fraîchement de la prière. En sortant, ils commencent à contempler le temple. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus leur dit, ça sera détruit. Hey, j'aimerais ouvrir une parenthèse parce que nous sommes au temps de la fin. Jésus revient bientôt. La première des choses qui caractérise déjà le temps de la fin, qui caractérise déjà les choses ou les signes du temps de la fin qu'on va déballer, nous allons voir que beaucoup de gens, ils seront dans l'admiration de choses du monde. Et ici, on ne parle pas de païens. Ce sont des chrétiens qui viennent de la prière. Ils viennent de l'adoration. Ils viennent de recevoir Jésus. Tu viens de recevoir Jésus, mais en sortant, tu commences à contempler les choses du monde. À contempler les choses du monde. Et Jésus dit, ça sera détruit. C'est pour dire que ce que Ecclésiaste avait dit, vanité de vanité, tout est vanité. C'est-à-dire que tout est poursuite du vent. Les choses que tu contemples là, les choses que tu admires sont éphémères. Jésus dit que ça sera détruit. Alléluia. Aujourd'hui, tout le monde est en train de se battre pour une belle maison, pour une belle voiture, pour une belle... pour... Ils viennent de la prière. Ils viennent de l'adoration. Mais ils sortent, ils commencent à contempler le temple. C'est comme s'ils n'avaient pas vu le temple avant d'entrer. Alléluia. J'aime l'attitude de Jésus parce que lui ne contemplait pas, il partait. Gloire au Seigneur. Les gens seront amoureux des choses du monde. Les gens seront amoureux des choses du monde. Et c'est ce qui va amener de l'égoïsme. On va déballer cela dans les jours qui viendront. Ce qui va amener de l'égoïsme. Ce qui va amener que tout le monde cherchera son propre intérêt. Parce que tu vois, oh c'est ordinateur. Waouh. Waouh. En soi la réponse de Jésus, parce que lorsqu'il parlait du temple, à tout moment que Jésus parlait du temple, il parlait de lui-même. Quand il parlait du temple qui devait être détruit et être rebâti dans 3 jours, il parlait de lui-même. Ce que Jésus veut, que nous puissions contempler le temple qu'il est, au lieu de contempler le temple que nous voyons physiquement. Parce que le temple physique sera détruit, mais le temple spirituel ne sera pas détruit. Est-ce que quelqu'un me suit? Es-tu prêt, en sortant de l'adoration, de la louange, que tu continues l'adoration de la... Oh, Rabocha. Est-ce que tu peux sortir de l'adoration et entrer encore dans l'adoration? Au lieu d'entrer dans des choses éphémères. C'est que Jésus voulait leur interpeller, c'est la continuité de l'adoration, la continuité de la louange. Ils viennent du temple. En sortant, ils devaient continuer à suivre le maître, continuer à adorer, continuer à louer. Mais ils se sont arrêtés. Frère, es-tu prêt à continuer de marcher avec Jésus? Es-tu prêt à continuer de marcher? Parce que si tu t'arrêtes, ça sera catastrophique. Combien nous ne sommes pas en train de voir dans l'église les chrétiens qui se sont déjà arrêtés à cause de bijoux, à cause de voitures, à cause du mariage, à cause des enfants, à cause des téléphones, à cause de ne sais pas de quoi. Ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés en train de contempler les enfants d'autrui. Voilà, et ils ont des enfants. En train de contempler les savoirs d'autrui. Voilà, et ils ont ça, et ils ont ça, et ils ont ça, et ils ont ça. Jésus a besoin que tu continues l'adoration, que tu continues la louange. Parce que Dieu siège au milieu de l'adoration et de la louange. Quand il siège, il donne des décisions. Ah. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Mettez des j'aime et des likes, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo, tu pourras prêcher à une personne. Alléluia.
poursuite du vent. Et Jésus dit, ça sera détruit. Ça sera détruit. Détruit. Tout ce que tu admires sera détruit. Tout ce que tu admires sera détruit. Mais Jésus ne sera jamais détruit. Oh my God, Jésus ne sera jamais détruit. Alléluia. Jésus ne sera jamais détruit. Jésus ne sera jamais détruit. Porte ton regard à Christ au lieu de porter ton regard dans ce qui est éphémère, physique. Ce qui est éphémère. Alléluia. Est-ce que je suis en train de dire que tu n'en as pas besoin? La Bible dit dans Matthieu chapitre 6 que votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Mais alors, à cette fin, je suis seulement dans mon introduction, à cette fin de temps, remarquez autour de toi, tout le monde est dans ce qui lui plaît. Même dans la famille, même dans la maison, tout le monde cherche ce qui lui plaît. C'est comme si il ne reste que 5 minutes. Maintenant, les gens veulent courir vite pour embrasser, prendre ces... Waouh! Jésus dit, ce temple sera détruit. Quand tu admires l'argent, l'argent sera détruit. Quand tu admires les voitures seront détruites. Quand tu admires les maisons seront détruites. Mais quand tu admires Jésus, tu auras le royaume et tu auras les restes. Tu auras le royaume et tu auras le reste. Tu auras le royaume et tu auras le reste. Glory to God. Alléluia. Tu auras le royaume et tu auras le reste. Es-tu prêt à continuer avec Christ? Ou es-tu prêt à t'arrêter un moment et dire, Seigneur, je ne suis pas avec toi, j'aimerais être avec toi? Combien de prédicateurs aujourd'hui qui se sont déjà égarés et qui nous amènent des débats bêtes, des débats inutiles, des débats qui n'ont pas de tête. Combien de prédicateurs aujourd'hui qui nous amènent des confusions inutiles parce qu'aujourd'hui, ils sont tellement au top. Ils sont tellement au top. Cher prédicateur, tu peux comparer l'évangile que tu prêches aujourd'hui avec l'évangile que tu prêchais hier quand tu n'avais que des pantalons. Tu peux comparer l'évangile que tu prêches aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, je ne sais pas où, avec l'évangile que tu prêchais lorsque tu n'avais que 2 pantalons ou 2 chemises. Es-tu prêt à servir Dieu? Es-tu prêt à aimer Dieu? Et jusqu'où tu es prêt à aimer Dieu? Parce qu'aujourd'hui, le monde est tellement pourri. Le monde est tellement pourri. C'est comme Christ qui se pose la question, qui dit, mais où sont les gens qui recherchent aussi mon intérêt? Alléluia. Alléluia. Glory be to Jesus. Es-tu prêt? Es-tu prêt? D'où viennent les frustrations? D'où viennent des lamentations? D'où viennent? Parce que nous envions beaucoup. Nous envions beaucoup, nous regardons beaucoup, nous contemplons beaucoup. Quand on est à la télé, on voit dans une chaîne, quand on voit dans une série, on veut être comme, on veut être comme, on veut être comme, on veut être comme. Laisse-moi te dire, tu as ta propre vie, tu as ta propre vie et tu as ta propre destinée. Et que tu montes, que tu descends, tu ne vivras pas la vie de quelqu'un d'autre. Que tu montes et que tu descendes, tu ne vivras pas la vie de quelqu'un d'autre. I want to say, you will not live another destiny. You will live just your own destiny. Alléluia. Les disciples contemplent le temple. Jésus voit un temple qui sera détruit. Alléluia. Verset 3. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Le disciple vint en privé lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et la fin du monde? Jésus leur répondit,
Faites bien attention que personne ne vous égare. Dans d'autres versions, on dit que personne ne vous séduise. La deuxième des choses que nous remarquerons dans ces temps de la fin, il y aura un esprit de séduction. Notez ça bien. Le premier élément, nous avons parlé de gens qui vont contempler, envier tellement le monde. Alléluia. Le premier élément, les gens vont aimer tellement apparaître. Les gens vont aimer tellement voir. Et les disciples, en sortant du temple, ils ont laissé d'abord l'adoration. Ils ont laissé d'abord la louange. Ils ont commencé à contempler les temples. C'est ce que nous faisons deux fois. Tu sors d'une prière et puis tu commences à contempler d'abord les choses du monde. C'est ça, on abandonne un peu. Et c'est là où vous allez entendre un chrétien dire, non, il y a un temps pour toutes choses. Ah, Seigneur. Aïe, 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 aïe. Oh Jésus-Christ, aide-nous. Il y a un temps pour toutes choses. Oh, ils en ont nous temps bisengo. Et il y a bisengo, bisengo lola. La deuxième des choses. Est-ce que tu peux m'aider à partager cette vidéo? Partagez dans différents groupes et mettez jamais des likes pour stabiliser la vidéo. La deuxième des choses, un esprit de séduction. Un esprit de séduction. Alléluia. Pendant que tu vas porter ton regard dans les choses du monde, l'esprit de séduction va agir. Voilà pourquoi Jésus leur dit, faites bien attention que personne ne vous égare, que personne ne vous séduise. Dans Louis II, on dit que personne ne vous séduise. Français courant, on dit que personne ne vous égare. Moto mokote abungi sonzela. Moto mokote a séduire yo. Tu as une grande destinée. Est-ce que tu peux écrire, j'ai une grande destinée. Tu as une grande destinée. Tu as une grande destinée à accomplir. Alléluia. Que personne ne puisse te séduire. Que personne ne puisse te séduire. S'il faut payer un prix jusqu'à la mort, paye ce prix. Alléluia. Paye ce prix. Rabo shakatabayaba. Je disais tantôt que tu n'as pas une autre vie à vivre. Tu n'as que ta propre vie à vivre. Tu n'as pas une autre destinée à accomplir. Tu n'as que ta propre destinée à accomplir. Alors fais très attention à l'esprit de séduction du temps de la fin. Fais très attention à l'esprit de la séduction. Alléluia. Que personne ne vous égare. Ce que j'aime avec Jésus, c'est que j'aime avec Jésus, il nous prévient. Frère, God, est-ce que tu prends le temps aussi d'examiner ta vie et de te préparer pour le jour du Seigneur? Parce qu'il revient bientôt. Il revient bientôt. Jésus revient bientôt. Même si on dit qu'on a toujours l'habitude de le dire, on a toujours l'habitude de dire, il revient bientôt. Alléluia. Verset 4. Verset 3, il dit, verset 4, il dit que personne ne vous égare. Verset 5. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Ce que j'aime avec Christ, la première vérité est que cet esprit de séduction ne viendra pas par de païens.
Cet esprit de séduction viendront par ceux-là qui soi-disant s'appellent serviteurs de Dieu, soi-disant s'appellent enfants de Dieu, soi-disant s'appellent prophètes de Dieu, soi-disant s'appellent apôtres, soi-disant ils s'appellent... C'est-à-dire la séduction là, viendront par les canaux de ceux-là qui sont soi-disant serviteurs de Dieu. Et la Bible dit, ils tromperont. C'est-à-dire, ils vont ramener l'évangile qui n'était pas au début. Ils vont mixer l'évangile. Ils vont embrayer l'évangile. Jusqu'au point où il n'y aura plus de priorité de l'évangile. Les gens seront là juste à poursuivre ce qui est éphémère. La séduction ne viendra pas dans le monde, mais la séduction commencera par ceux-là qui sont dans les temples. Ceux-là qui sont en train de servir. Voilà pourquoi j'aimerais ouvrir une parenthèse. Si tu bases ta foi sur un homme de Dieu, tu seras déçu un jour. Si tu bases ta foi sur un prophète, tu seras déçu un jour. Si tu bases ta foi sur un apôtre, tu seras détruit. Si tu construis ta vie spirituelle sur un pasteur, tu seras surpris un jour. Mais si tu construis ta vie sur Jésus, tu seras... Oh Maracho Katabababa. Tu ne seras pas détruit et tu ne seras pas surpris. La Bible dit, celui qui bâtit sa maison sur le sable, sur le vent venait, sur le vent soufflait, cette maison sera emportée et sera détruite. Mais celui qui bâtit sur les rocs, cette maison ne sera jamais détruite. Le roc, c'est Jésus-Christ. Le roc, c'est Jésus-Christ. Et le pasteur, et le prophète, et le fidèle, tous nous sommes supposés bâtir en Jésus. Nous sommes supposés bâtir en Jésus. Ne bâtis pas ta vie sur moi parce que je ne suis pas une fondation. Ne bâtis pas ta vie sur un apôtre parce que l'apôtre n'est pas une fondation. Mais bâtis ta vie sur Jésus qui est la fondation. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'au temps de la fin, la séduction sortira du milieu de ceux-là qui s'appellent serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, rababa, les gens qui parlent en langue. La séduction. C'est comme cela que je prie en ces moments. Pendant que tu dois te préparer pour le Seigneur, pendant que tu dois préparer ta robe, pendant que tu dois préparer ta vie, je prie que le Seigneur te donne un vrai esprit de discernement pour que tu discernes la bonne évangile, que tu discernes la bonne parole, que tu discernes la bonne sémence, parce qu'il y a trop d'infiltrés aujourd'hui qui font aussi des miracles. Alléluia. Que mon Dieu te donne un esprit de discernement. Que mon Dieu te donne un esprit de discernement. Jésus dit, plusieurs viendront sous mon nom. Alléluia. Parce que pour séduire, il faut venir comme. Il faut venir comme Christ pour séduire, pour séduire les enfants de Dieu. Alléluia. Si tu bâtis ta vie sur un homme de Dieu, sachez-le que tu es sur une mauvaise fondation. Les gens vont dire, mais non, mais écoutez, mais nous baptisons, on est bâtis sur l'évangile des apôtres. Non, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, nous sommes édifiés. Édifiés. Ok? Nous sommes édifiés. Alléluia. Ne bâtis pas ta vie sur une personne. Ne bâtis pas ta vie sur une personne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et que Dieu te donne un esprit de discernement. Est-ce que tu es prêt à affronter des choses aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à affronter ce qui doit arriver? Écoute ce que la parole dit. Je ne suis qu'en train d'introduire. On va développer le samedi prochain. Écoute ce que la parole dit. Vous entendrez, verset 6, vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Les guerres qui se vivent dans le monde, les guerres qui sont par-ci, par-là, ne vous disent absolument rien pour vous préparer. Ne nous disent absolument rien pour nous préparer. Alléluia.
Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits de famine, de peste et de tremblements de terre. Tout cela sera les commencements de douleur. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui n'est encore rien. Jésus dit que c'est le commencement des douleurs. Il y aura encore des temps plus difficiles. Il y aura encore le temps plus difficile. Voilà pourquoi je suis en train de prêcher pour dire est-ce que tu es prêt? Parce qu'il y a encore des moments plus difficiles. Imaginez le moment que tu as passé. Imaginez le moment que nous avons passé. Il y a des guerres par-ci, par-là. Le pays sont en lambeaux aujourd'hui. Le pays aujourd'hui sont envahis de guerres. Il y a un pays qui veut prendre notre pays, qui veut prendre notre partie. Il y a un pays qui aujourd'hui a des guerres par-ci, par-là. En Ukraine, au Congo, guerre par-ci, par-là. Des royaumes qui se soulèvent contre des royaumes, des nations qui se soulèvent contre des nations. Frère, tu dois te préparer, tu dois te préparer, tu dois te préparer parce que ce que le Seigneur a prophétisé, cela arrive déjà. Et si cela arrive déjà, ça dit que le pur arrive aussi. Le pur arrive aussi. Raison pour laquelle tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Pourquoi? Parce que Jésus revient. Tu dois te réveiller parce que ce qui t'importe, ce n'est pas seulement le manger, ce n'est pas le boire. Ce qui t'importe, c'est avoir Jésus pour être qualifié. Ces jours-là. C'est avoir Jésus. Alléluia. Nous pouvons nous enorgueillir aujourd'hui parce que nous parlons français. Nous pouvons nous enorgueillir parce que nous parlons l'anglais. Nous pouvons nous enorgueillir parce que nous sommes beaux. Nous pouvons nous enorgueillir parce que nous avons des habits. Nous pouvons nous enorgueillir parce que nous sommes en Europe. Parce que nous sommes je ne sais pas où. Mais un jour viendra, on te réveillera. Tu ne vas pas te réveiller. On dira frère, réveille-toi, tu ne parleras pas. Et ces jours-là, tu ne marcheras pas. C'est ces jours-là qu'on va te prendre. On va te mettre dans un cercueil. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu te prépares, frère? Et si Jésus s'est décidé de revenir aujourd'hui, est-ce que tu te prépares? La Bible dit que tout ce qui arrive n'est encore rien, ce n'est que le début de la douleur, ce n'est que le commencement. Imaginez avec ce que nous avons connu avec Covid, comment est-ce que nous étions réduits presque à néant. Nous étions réduits à néant. Et s'il y aura des guerres, des nations contre nations, il y aura des guerres aussi même dans des familles. S'il y aura des guerres de royaume contre royaume, il y aura aussi des guerres même dans des quartiers, dans des familles, de guerres tribales, de guerres et de guerres. Mais est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous pensons à ça? Chaque jour nous sommes là, Seigneur, Nabala, Nabonga, Nabota. Mais est-ce que tu penses aussi à ça? Est-ce que tu penses aussi au moment qui arrive? Est-ce que tu penses aussi à ces moments? Alléluia. Est-ce que tu te prépares aussi à ces moments? Est-ce que tu te prépares aussi pour ces temps? Pendant que tu es là en train de faire des lives galore, est-ce que tu te prépares aussi pour ces jours-là? Est-ce que tu te prépares aussi? Est-ce que tu es prêt à servir Dieu? Se préparer ne veut pas dire attendre seulement la fin, mais se préparer veut dire aussi être déjà là avec des armes qu'il faut afin de ne pas tomber. Être là avec les outils qu'il faut afin de ne pas tomber. Être là avec la parole qu'il faut afin de ne pas être séduit, de ne pas être égaré. C'est ça être prêt. Être prêt ne veut pas dire attendre la mort seulement, mais être prêt aussi veut dire combattre pour le Seigneur. Combattre pour le Seigneur. Es-tu prêt pour combattre pour le Seigneur? Alléluia. Parce qu'il nous a envoyés comme la lumière du monde. Est-ce que tu es prêt à éclairer dans le monde? Oh my God. Oh my God. Lorsque tu veux répondre à un rendez-vous, tu t'habilles, tu te maquilles, tu es là, les gens t'admirent, les gens vont se disent même voilà, oh waouh, quelle bonne, quelle belle beauté, quelle personne, waouh, Nzamba Salaye. Mais est-ce que tu peux te maquiller aussi de la sorte spirituellement? Où est partie la
force de la chrétienté, parce que nous sommes dans des choses éphémères. Nous sommes dans des choses éphémères. Même les gens qui sont des serviteurs de Dieu, beaucoup d'entre eux aujourd'hui, ils ont dévié à cause de l'argent. Ils ont dévié à cause du matériel, parce qu'ils commencent à avoir des biens, et le bien commence à les conduire. Mais est-ce que tu es prêt à être conduit seulement par le Seigneur? Depuis que tu as eu ce voyage, depuis que tu as eu ces choses, depuis que tu as eu ce mariage, est-ce que tu as même cette vie de prière encore? Est-ce que tu as encore cette considération du Seigneur? Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça aussi, c'est une prophétie de la part du Seigneur. Au lieu d'aller chercher seulement des prophéties, qu'est-ce que Dieu dit dans ma vie? Prophesy, Daddy, what God is saying for my life. Ça aussi, c'est une prophétie. Dieu veut que tu prépares, que tu te prépares pour des choses terribles, pour des tourments qui vont arriver, parce qu'il a dit que ce n'est que le commencement. Et si déjà le commencement a commencé, c'est-à-dire le développement sera là aussi. Si le commencement a commencé, si les guerres ont commencé, si les soulèvements ont commencé, c'est-à-dire que le développement aussi sera là. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, aide-moi à me préparer, aide-moi à avoir des armes qu'il faut, aide-moi à avoir des outils qu'il faut, afin de ne pas tomber, afin de secourir ma famille, afin de secourir mes enfants, afin de combattre. Parce que la fin des temps veut dire aussi un grand combat de la fin. Alléluia. On nous a toujours appris la fin des temps comme la fin, Jésus revient directement. Mais c'est aussi un combat. C'est aussi un combat. Alléluia. Parce que ces choses se passeront. Si nous serons encore vivants, nous allons voir. Nous allons les contempler. Corona est venu, nous avons contemplé, nous avons vu. Nous avons vu. Chers frères, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à le servir? Est-ce que nous sommes prêts à être avec lui? Est-ce que nous sommes prêts à avoir des armes qu'il faut? Est-ce que nous sommes prêts à aller avec lui? Arrêtons de contempler les temples. Le temple sera détruit. Le temple sera détruit. Les histoires que nous contemplons seront détruites. Si tu en as, tu glorifies le Seigneur. Mais arrête de les contempler. Dieu te donne une voiture, c'est pour des déplacements. Arrête de contempler, arrête de mettre ton amour dans cette voiture. Ton amour dans cette maison. L'amour, c'est en Jésus. L'amour, c'est en Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux encore célébrer le Seigneur? Mettez des j'aime et des likes. Mettez des j'aime et des likes. Alléluia. Verset 9, la Bible dit, alors on vous livrera, écoutez, la Bible dit, on vous livrera. On vous livrera. Oh, on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Vous serez détestés. On vous livrera. On vous livrera. On vous livrera. On vous livrera. Nous sommes arrivés au point où dans ton quartier, il y a des gens qui ne t'aiment pas à l'occasion de rien. Au travail, là où tu es, il y a une personne qui ne t'aime pas à l'occasion de rien et qui formate les choses contre toi à l'occasion de rien. Il n'y a pas eu un jour où vous êtes chamaillé, il n'y a pas eu un jour où vous êtes discuté, mais à l'occasion de rien, il n'a pas de paix, il n'a pas de sommeil. Il veut seulement te détruire. C'est ça le temps de la fin. Il veut seulement te détruire. Dans la famille, ils sont là, ils ne veulent pas que tu réussisses, ils ne veulent pas que tu te maries, ils ne veulent pas que tu aies des enfants, ils ne veulent pas que tu réussisses parce que ils veulent seulement te détruire. C'est comme si ta présence est en train de les embêter. C'est comme si ta présence est en train de les embêter. En soi, ce n'est pas ta présence, mais c'est l'onction de Dieu qui est en toi. En toi, ce n'est pas ta présence, mais ce sont les choses de Dieu qui sont en toi qui les embêtent. C'est comme cela qu'ils vont aussi chercher à t'embêter. Ils vont mentir contre toi.
Ils vont te traîner au tribunal. Ils vont t'amener par-ci, par-là. Ils vont chercher à te calomnier. Ils vont chercher à détruire ta réputation. D'autres vont te coller des étiquettes que tu n'as pas. Alléluia. C'est là ce que la Bible dit. On vous livrera dans la persécution. Si c'est déjà arrivé à un frère, ça arrivera aussi à toi. Si ce n'est pas encore arrivé à toi, alors vérifie bien. Peut-être que tu n'as pas encore Dieu. Vérifie bien. Change de son. Vérifie bien. Ou alors tu n'as pas encore Dieu. Alléluia. Les temps de la fin veut dire des temps difficiles. Les temps de la fin veut dire des combats. C'est un combat. C'est comme si Dieu te prépare pour que tu combattes. Si je sais déjà que je serai persécuté, donc je me prépare. Si je sais déjà que je serai livré, donc je me prépare. Reshakatakaya. Rosakaya Baba. Randole Sakaya Baba. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est un combat. Mais est-ce que tu es prêt à combattre? Est-ce que tu es prêt à être debout? Est-ce que tu es prêt à marcher avec Dieu? La Bible dit on vous fera mourir. C'est-à-dire que les gens iront même jusque... S'il faut que tu meurs, que tu meurs. Alléluia. Pendant que toi tu es là pour, en train de contempler les voitures, en train de contempler les temples. Aïe, aïe. Lorsque les disciples étaient en train de contempler les temples, il y avait l'ennemi qui faisait le complot pour détruire Christ. Alléluia. Pour détruire Jésus. Lorsqu'ils étaient en train de contempler les temples, l'ennemi faisait le complot pour détruire leur maître. Pendant que tu es en train de contempler les choses éphémères, l'ennemi est là, il fait des complots pour voir comment détruire tes générations, comment détruire tes enfants, mais toi tu es là seulement en train de nous montrer ta nourriture pendant que tu manges dans Facebook, WhatsApp. Quelle bassesse! Au lieu d'être là et être veillé. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu es en train de rêver, pendant que tu es là en train de te satisfaire dans des choses du monde, l'ennemi est là en train de comploter contre ta vie, comploter contre la vie de tes enfants, comploter contre la vie de ta famille, comploter contre... Ah, moi je ne veux pas dormir. Je vais me battre. Et c'est ce que veut dire le temps de la fin. C'est se lever pour se battre. C'est lever pour se battre. Si physiquement des nations se battent, donc spirituellement, on doit se battre. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Gloire au Seigneur. Partagez, partagez. Mettez des j'aime et des likes. Gloire au Seigneur. Et écoutez ce que la Bible dit au verset 10. Beaucoup trébucheront. Alors, et ils se trahiront. Ils trébucheront. Pourquoi? Parce qu'ils vont se laisser entraîner par les choses du monde. Et ils vont trahir. Tu subiras des trahisons. Il y aura des trahisons. Moi, je m'en fous des trahisons. Je m'en fous des gens qui vont trahir. Je m'en fous des gens qui voudront m'accuser bêtement. Je m'en fous des gens qui voudront parler de moi bêtement. Ce qui m'intéresse, c'est contempler Jésus. Ce qui m'intéresse, c'est être avec Jésus. Ce qui m'intéresse, parce que réussir au temps de la fin, c'est avoir seulement Jésus. Ce n'est ni avoir de compte bancaire. Ce n'est ni avoir l'argent. Ce n'est ni avoir de moyens. Mais c'est seulement avoir Jésus. Jésus est plus que ce que tu es en train de chercher pour les temps de la fin. Alléluia. Ta réussite au temps de la fin, c'est Jésus. Ce n'est pas l'argent. L'argent ne sauve pas. Les voitures ne sauvent pas. Les maisons ne sauvent pas. Tu peux en avoir, mais ça ne te sauvera pas. C'est le Jésus qui sauve. Alléluia. Les gens te trahiront. Dans ta famille, il y aura des trahisons. On va te trahir. Et voilà pourquoi c'est le moment d'être trop discret dans certaines choses. Alléluia. Beaucoup de prétendus prophètes, la Bible dit beaucoup de prétendus prophètes, verset 11, beaucoup de prétendus prophètes, c'est-à-dire de faux prophètes, surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Je vais revenir dans ça le samedi prochain. Beaucoup de faux prophètes. Et nous devons savoir pourquoi la Bible n'a pas parlé de beaucoup d'apôtres, de faux apôtres.
Pourquoi la Bible n'a pas parlé de beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux bergers, beaucoup de faux sacrificateurs? Mais si on parle de beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Au temps de la fin, il y aura un mouvement prophétique. Il y aura un mouvement prophétique. Et comme le diable sait qu'il y aura, parce que nous sommes déjà là, il y a un mouvement prophétique. Alors beaucoup de faux prophètes surgiront pour essayer de bloquer la compréhension prophétique des choses. Et le samedi prochain, je vais revenir là-dessus. Beaucoup de faux prophètes surgiront. Toi qui as l'habitude de chercher que des prophètes, tu risques de rencontrer de faux prophètes parce que beaucoup surgiront. Les vrais prophètes, c'est Jésus. Les vrais prophètes, c'est Jésus. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu, tu trouveras ta prophétie. Alléluia. Tu trouveras ta prophétie. Et la Bible dit à cause de la progression du mal, parce que le mal cessera accru, parce que le mal cessera accru, il y aura tellement le mal sera tellement accru, il y aura croissance de choses bizarres, l'amour de plusieurs se refroidiront. Donc le troisième élément, il y a ce qu'on appelle perte de l'amour. On va revenir dans ces trois éléments plus tard. Perte de l'amour. Il n'y a plus d'amour. On ne sent plus le goût. On ne sent plus le goût des choses de Dieu. On ne sent plus le goût d'aimer quelqu'un. On ne sent plus le goût, l'amour là, de partager avec quelqu'un. On ne va plus le sentir. Et nous sommes là. Nous vivons déjà ces choses. Nous vivons déjà ces choses. Alléluia. Nous vivons déjà ces choses. Ce que j'aime, au verset 13, la Bible dit, mais celui qui persévérera, au-delà de tout ce qui aura calamité, au-delà de tout ce qui aura trahison, au-delà de tout ce qui aura guerre et tribulation, mais celui qui persévérera, c'est-à-dire celui qui est déterminé à aller jusqu'au bout, celui qui est déterminé, qui est prêt à aller jusqu'au bout, celui qui est prêt à aller jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Alléluia. Voici l'objectif de ce message. Que tu sois déterminé à aller jusqu'au bout. Si les gens vont te trahir, qu'ils te trahissent. Si les gens vont te chasser, qu'ils te chassent. Si les gens vont vouloir te tuer, qu'ils te tuent. Que si les gens vont vouloir faire ce qu'ils veulent, qu'ils fassent. Mais toi, reste avec Dieu. Reste avec Jésus. Reste avec Jésus. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous écraserons nos ennemis. Les ennemis ne peuvent rien. Là où il y a Jésus, tes adversaires ne peuvent rien. Alléluia. Alléluia. La seule façon d'être debout au temps de la fin ici, c'est être prêt, être déterminé à aller au bout avec Jésus. Être déterminé à aller au bout avec Christ. Être déterminé à aller au bout avec l'adoration, avec la louange, avec la prière. Je ne vais rien arrêter. Je ne vais rien arrêter. J'irai au bout. Alléluia. La seule stratégie pour réussir, c'est persévérer, c'est-à-dire aller jusqu'au bout. Soyez prêts à aller jusqu'au bout. Être prévenu, être déterminé. Oui, je sais que tu passes par des moments compliqués. Oui, je sais que tu es en train de pleurer. Oui, je sais que les choses sont difficiles. Oui, c'est vrai. Je sais que les moments sont compliqués. Oui, c'est vrai. Je sais, mais laisse-moi te dire, allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Allez jusqu'au bout. Alléluia. Allez jusqu'au bout. Gloire au Seigneur. Allez jusqu'au bout, n'abandonne pas. C'est ça, le combat du temps de la fin. Tu dois être prêt.
dois être prêt, prête. Même si ce que tu as besoin n'est pas encore là, ce n'est pas un motif pour que tu abandonnes Dieu. Même si tu n'as pas encore une voiture, ce n'est pas un motif pour abandonner Dieu. Même si tu n'as pas encore une maison, ce n'est pas un motif pour abandonner Dieu. Continue avec Dieu, allez au bout avec Dieu, gagne le royaume, le reste vous sera accordé, le reste vous sera accordé. Gagne le royaume et le reste vous sera accordé. Garde ton cœur précieux. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, consolé, passant mon temps à la louange. Tu iras, Jésus, un grand merci. Il faut aller jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. N'abandonne pas. Allez jusqu'au bout. Alléluia. Que rien ne te sépare de Dieu. Que rien ne te sépare de Jésus. Alléluia. Les moments difficiles arrivent. Les moments difficiles arrivent. Les moments compliqués arrivent. Moi, je n'ai pas de problème. Parce que j'ai Jésus. Alléluia. Voici la fin, voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tous ces mondes. J'irai te dire, Seigneur, voici la fin
Pas parce que tu ne vois rien, mais cette fois-ci parce que tu verras quelque chose. Parce qu'il va te conserver, parce qu'il va te garder, parce que tu es persévérant. Le Seigneur libère sa grâce sur toi. Il libère sa grâce parce que tu te décides d'être prêt pour ce combat. Parce que tu te décides d'être prêt pour ce combat. Le Seigneur aussi, c'est bien sûr, il est donné des victoires. Des victoires dans la santé, des victoires dans ta vie, des victoires sur les enfants, des victoires dans ton mariage, des victoires dans ton voyage, des victoires, des victoires, des victoires, des victoires. Diras Jésus un grand merci. 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 Diras Jésus, un jour tu le diras. Oui, tu pleures aujourd'hui, mais garde ta foi. Sois prêt à aller jusqu'au bout avec Dieu. Sois prêt à aller jusqu'au bout. Un jour tu diras à Dieu un merci. Tu diras à Dieu un merci. Non par des choses invisibles, mais tu diras merci parce que tu auras vu. 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 Continue ton adoration, continue ta louange, continue à croire à Dieu. Sois prêt à aller jusqu'au bout. Sois prêt à aller jusqu'au bout. Même si tu n'as pas encore d'enfant, sois prêt à aller jusqu'au bout, n'abandonne pas. Tu diras à Jésus un grand merci. Tu diras à Jésus un grand merci. Je suis disposé, assoiffé, que ton nom descend sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton nom je suis disposé, assoiffé, que ton Jésus, sur la vie de toute personne qui est connectée, que ce qui était en train de lui distraire puisse quitter sa vie dans le nom de Jésus. Que cet homme qui est là, cette femme qui est là, comprenne qu'au nom de la fin, ce n'est pas une attente seulement, mais c'est un combat qui s'engage. Parce que la Bible dit à celui qui persévérera, celui qui persévère, c'est celui qui est déterminé à aller jusqu'au bout. Seigneur, donne à quelqu'un un cœur déterminé. Donne à une femme un cœur déterminé. Donne à un pasteur un cœur déterminé. Donne à un prophète un cœur déterminé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, in the name of Jesus, que ceux qui étaient en train de distraire, maintenant quitte au nom de Jésus, que l'esprit de séduction
malédiction du temps de la fin ne puisse pas séduire tes enfants. Que l'esprit de contemplation du temps de la fin quitte la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, donne de victoires spirituelles, de victoires matérielles, de victoires financières, de victoires dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, Yehoshua HaMashiach, manifeste-toi dans le nom de Jésus. Tu peux continuer ta prière. Pendant que je te dis au revoir, on va se retrouver le samedi prochain. Je dis oh, 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 oh. Sala, 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 sala. Yahweh, sala, 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 sala. Yahweh, loba, 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 loba. Yahweh, sala, 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 sala. Yahweh, simba, 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 simba. Yahweh, kokisa, 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 kokisa. Naye, nali, simba, lelo, yo. Naye, nali, simba. Oye, kawukata. Naye, lelo, yo. Naye, nali, simba. Oye, kawukata. Naye, lelo, yo. Naye, nali, simba. Oye, kawukata. Abondamment, on se